Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Hillary Clinton ou Donald Trump? Les Américains élisent en ce moment même le 45e président des États-Unis. À Tours, les expatriés de passage votent également. Nous les avons rencontrés à quelques heures du dénouement. Le personnel hospitalier dans la rue, horaire interminable, réduction d'effectifs, salaire trop bas. Ils étaient environ 700 à Tours, 200 à Blois. Dimanche, la France commémorera les attentats du 13 novembre. Il y a un an, dans les heures qui suivaient le drame, les Français déposaient spontanément des poèmes et des lettres pour exprimer leur émotion. Que sont devenus ces objets de la mémoire collective? Reportage à Tours. Cette nuit, nous saurons donc qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump est le 45e président des États-Unis. Plus de 226 millions d'électeurs sont appelés à voter. Parmi eux, 2 Américaines de passage à Tours. Leur état d'esprit, anxieuse pour leur championne Hillary, soulagée aussi après une interminable campagne. Rencontre avec Amanda Bruet-Rivera. C'est enfin le jour J, ou plutôt de D-Day, pour ces 3 Américaines pro-démocrates en stage de français à Tours. Pour Jordan, hôtesse de l'air sur la ligne des 3 Paris, le vote de ce soir est un vrai soulagement. C'était une campagne très longue et très dure. Ils ont dit de sales choses. Et il y a eu beaucoup de controverses et des alertes, avec de nouvelles informations. C'était épuisant. Pour toutes les 3, la victoire semble acquise à Hillary Clinton, mais aucune ne vend la peau de l'ours Trump pour autant. Les rebondissements sont encore possibles. Mais ce qui inquiète le plus Bethany, qui travaille dans le design en Californie, c'est la tournure qu'a pris cette élection. Je pense que c'est un peu bizarre que dans les sondages, ils sont très proches. Ça, c'est bizarre pour moi. C'est clair, l'élection serve d'élire l'homme ou la femme qui peut mieux diriger le pays et pas pour exprimer les mécontentements. Cette Américaine du Colorado a été prise de court et vote par email. Pour valider son bulletin, elle doit encore scanner puis envoyer les 8 pages du dossier avant 3 heures du matin heure française. Aucune n'a prévu de suivre la soirée électorale. Le nom du prochain président des États-Unis va être connu aux alentours de 4 heures du matin. En bref, cet appel à la prudence de la gendarmerie d'Indre-et-Loire en cause. 3 collisions ce week-end entre des voitures et des sangliers, dont 2 sur l'autoroute A10. Méfiance également sur les routes départementales. Regardez cette image, ça s'est passé lundi à Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher. Cette fois, c'est un chevreuil qui a été percuté. Il a fallu pas moins de 30 minutes aux pompiers pour désincarcérer le conducteur. Conducteur gravement blessé qui a été conduit à l'hôpital. Sécurité routière toujours et ce clip de sensibilisation de la gendarmerie. Il sera diffusé dans les cinémas CGR de Tours à partir de demain. Depuis le début de l'année, 31 personnes sont mortes sur les routes du département, 28 l'année dernière. Ce petit film retrace l'histoire d'Axel, un jeune homme décédé en juillet 2015 en Indre-et-Loire. La proximité pour mieux marquer les esprits, c'est ce qu'explique Yvon Le Goff du groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire. Il y a eu 3 clips de réalisés en début d'année, en fin d'année 2015 et en début d'année, qui avaient été diffusés sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui a vu un retentissement assez important, puisque c'était une première, en quelque sorte, de cibler une population locale à partir d'accidents très géographiquement ciblés sur le secteur. Donc le fait que ça touche une population locale, ça a été beaucoup plus sensible au niveau de la population. Et maintenant, le ras-le-bol des infirmiers et des personnels soignants. Grève et manifestations aujourd'hui partout en France. Ils étaient entre 7 et 800 à Tours, 200 à Blois. Le personnel hospitalier dénonce des salaires trop bas et la détérioration des conditions de travail. Dans le cortège des manifestants tourangeaux, Sébastien Branger. Une journée de manifestation unitaire des syndicats de la santé, cela n'était pas arrivé depuis 1988. Un véritable ras-le-bol qui succède à la lassitude de ne pas être écouté. On est tous blasés de toute façon, mais on y va quand même parce que ce qu'on dit est vrai. Et voilà, si aujourd'hui on arrive à fonctionner en intersyndical, c'est bien qu'on est dans le vrai. Et aujourd'hui, je suis content de la mobilisation qu'il y a aujourd'hui à Tours. Une intersyndicale, c'est un signe du fort mécontentement du milieu médical qui traverse une crise majeure faute de moyens humains. On manifeste pour dénoncer nos conditions de travail qui sont de pire en pire. On a de moins en moins de moyens, tant matériels que humains. Les départs en retraite ne sont pas remplacés, les arrêts maladie longue durée non plus. Voilà, ça suffit.
Les professionnels étaient dans la rue, mais aussi des étudiants qui évoluent déjà dans des conditions de travail à flux tendu. Ils craignent aujourd'hui pour leur avenir. Ce qui coûte le plus cher, c'est la masse salariale, donc forcément on vire le personnel, on ferme un maximum de lits. Aujourd'hui en France, on est en train de détruire notre système de santé, ça devient dramatique. Vraiment, ça devient dramatique. Et nous, en tant que jeunes diplômés et en tant qu'étudiants, on n'a plus du tout envie de s'engager dans ça. Ça devient vraiment hyper inquiétant. On est en train de crever notre système de santé aujourd'hui. La suite à donner à cette mobilisation est discutée en ce moment même en Assemblée générale. Dans le reste de l'actualité, 52 nouveaux migrants sont arrivés en Indre-et-Loire cet après-midi. Ils sont hébergés à Chinon dans un bâtiment d'EDF. Ces Soudanais proviennent d'un campement parisien. Cela porte à une centaine le nombre de migrants présents dans le département. Je vous le disais en titre, nous commémorerons ce dimanche les attentats du 13 novembre. Il y a un an, 130 personnes mouraient sous les balles des terroristes, plus de 400 blessés. Dans les heures qui suivaient, la France manifestait spontanément son émotion, comme à Tours, sur le parvis de la mairie, des bougies et surtout des messages et des poèmes. Que sont devenus ces objets qui font maintenant partie de la mémoire collective? Regardez le reportage d'Aurélie Renaud. Des fleurs, des bougies et des messages ont été disposés au lendemain des attentats de Paris. Le parvis de la mairie se transforme alors en mémorial éphémère. Des lettres, des dessins et des poèmes qui n'ont pas été détruits. Ils ont été collectés par le service des archives municipales. Dans cette grande boîte, une cinquantaine d'hommages ont été recensés. Un poème. Il y a beaucoup de poèmes dans le témoignage. Et ici, la personne a pris le temps de l'écrire dans ce poème qui est repris d'une chanson des petits chanteurs à la crotte de bois. Et puis des choses plus abouties, comme ce petit dessin, la Marianne en pleurs. Donc un étudiant peut-être, quelqu'un qui en tout cas qui dessine beaucoup, qui a réalisé ce dessin, qui a pris le temps. Et alors parmi les choses les plus abouties, en tout cas les plus travaillées, cette production d'enfants. Ce dessin est vraiment très touchant. Parce qu'il a vraiment une construction et il est à la fois naïf et plein d'éléments symboliques. Un dessin réalisé par Laurence, 40 ans, et ses 3 fils. Il y a un an, les citoyens prenaient leurs plumes. Un certain Waïd rend hommage à sa tante Jamila, tuée dans les attentats. Alain des bords du Cher, lui, espère que Paris rira et chantera à nouveau. D'autres témoignages sont anonymes. Paris, je t'aime, la France n'a pas peur. Il y a aussi un dessin de Marianne en pleurs et un carton de condoléances. Également dans la grande boîte, un CD du groupe Eagle Eye of Death Metal qui jouait sur la scène du Bataclan ce fameux soir du 13 novembre. Aujourd'hui, ces documents ont un statut collectif, elles appartiennent à la collectivité et elles seront conservées pour l'éternité et elles seront consultables à tout à chacun, soit du privé qui veut revoir ses souvenirs jusqu'au chercheur qui plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, voudra étudier la sociologie de l'expression populaire autour de ces attentats. Des documents spontanés et privés qui entrent dans la sphère publique et qui pourraient un jour, pourquoi pas, donner lieu à une exposition. Voilà pour ce reportage. Un mot de football. À présent, les Tourangeaux devraient revoir Marco Simone bien plus tôt que prévu. L'Italien, ex-entraîneur du Tour FC, vient de prendre les rênes du Stade Lavallois. Ça a été officialisé aujourd'hui. Les deux équipes de Ligue 2 doivent s'affronter dans un mois. Une rencontre qui ne manquera pas de piquant. Depuis son départ du club en mai dernier, Marco Simone est en conflit ouvert avec son ancien employeur. Depuis quelques mois, il est sur tous les fronts. Le traitement des attentats par les médias, le conflit à iTélé ou encore les dérapages de l'émission Touche pas à mon poste. Il s'agit du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Son président Olivier Schramek est de passage à Tours. Il est l'invité de la rédaction. A tout de suite.